Salut à toutes, c'est Tolric. Alors là, euh, voici la question. Euh, Dériveur, enfin maintenant que le choix définitif s'est porté sur le dériveur intégral, de revenir sur le dériveur, sur l'option du dériveur intégral, eh bien, c'est la question cockpit, cockpit euh, classique, normal, comme ici, ou cockpit, cockpit rond, comme là. Rond, voilà. C'est-à-dire les banquettes arrondies. Ouvrant un cockpit sur toute la largeur du voilier. Laquelle de ces options va être prise? Euh, il va falloir choisir entre l'option du cockpit classique qui, elle, s'impose dans le cas de la très longue navigation sans escale en solitaire autour du globe, la STAGO, la Satellite Trip Orion Global Océan, donc le cockpit arrondi qui lui se prête pas vraiment à ce type à une telle navigation, à ce genre de navigation euh, donc appelé à fréquenter les eaux les plus tumultueuses de la planète. Euh, voilà, donc pourtant c'est une option très intéressante, mais qui convient surtout pour des navigations plus tranquilles dans les eaux calmes, à condition d'éviter euh, les, euh, les saisons cycloniques, euh, d'éviter les ouragans et autres moussons ou typhons. Voilà, mais en navigation dans des conditions clémentes euh, et donc et, climat chaud, cette option s'impose. Parce qu'avec ce large cockpit ouvert, ceci permet donc une vie plus facile à l'extérieur. Cette option m'intéresse non pas pour cette raison-là, cette navigation ne sera pas euh, que traverser donc les zones océaniques plus clémentes et équatoriales, mais elle sera aussi et surtout donc les régions océaniques agitées, euh, donc des parties plus proches des pôles Nord et pôle Sud. Euh, voilà. Jusque-là, j'ai toujours été porté sur le choix du cockpit classique, sauf que lorsqu'est venue l'idée d'y installer
un, euh, donc euh, une cage de musculation, euh, donc avec le double avantage de servir donc de maintien de la condition physique, euh, euh, plus donc le fait de produire de l'énergie pour le besoin du bord, de l'énergie électrique, euh, donc à cette double fonction, servira aussi de support, de portique, de matereau pour les antennes et aussi les éoliennes. Voilà. Mais ceci, et surtout à cause donc de cette mini salle de musculation embarquée, donc de cette cage de musculation, eh bien, nécessite un vaste cockpit, comme celui-ci, hein, comme cette option du cockpit rond. Voilà. Donc, mais là, il y a cet inconvénient de prendre trop de place. Enfin, du fait qu'il soit ouvert sur toute la largeur du voilier, eh bien, il prend trop de place et surtout à l'intérieur. Donc une perte de volume trop importante. Donc, il pose cet inconvénient. Alors entre cet inconvénient-là et l'inconvénient de l'étroitesse du cockpit classique, eh bien, finalement, eh bien, donc à cette question, hein, cockpit classique ou cockpit rond, eh bien, la réponse c'est opter pour un mixte des deux. C'est-à-dire ouvrir largement le cockpit sur voilà. Garder donc un cockpit droit, comme le cockpit classique, là, mais l'ouvrir largement. Très largement, comme ici. Voilà. Donc, eh bien, c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est pour ça que là déjà j'avais élargi, euh, donc j'avais ouvert ce couple de façon à pouvoir eh bien, créer l'option du cockpit rond. Mais comme finalement elle ne conviendra pas tout à fait, que l'idéal pour ce projet de navigation sera un mixte des deux types de cockpit, eh bien je vais ouvrir aussi plus large là, le cockpit, et ici le, le rendre un peu moins large, de façon à avoir un cockpit droit. Droit mais restant donc d'une grande largeur. Voilà. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'obtenir donc un vaste cockpit, mais sans les complications de ce cockpit rond, donc qui est obligé d'avoir les évacuations d'eau sur le côté, hein, les daviers. Donc, enfin, ça compliquait les choses, surtout pour un voilier donc, qui sera amené à essuyer des conditions assez dures de navigation et donc de fortes gîtes. Voilà.
Et aussi, enfin même si à la base c'est un voilier qui, avec son franc-bord assez élevé, qui ne sera pas, qui n'aura pas tendance à trop gîter. Mais après, dans des conditions de grosse mer, quel qu'en soit le type de voilier, forcément la gîte sera importante. Et donc, toute cette partie-là sera régulièrement balayée par les paquets de mer. Et là, bah, c'est ennuyeux que la banquette se trouve juste ici. Voilà. Donc là, il faudra quand même un peu rapprocher les banquettes. Voilà. Donc, bah, il y a ça. Et aussi le fait que que l'étroitesse du cockpit sera, bah, je ne sais plus ce que je dis là. Allez, j'arrête pour reprendre la vidéo sur des choses que j'ai à dire, mais que pour l'instant ne me reviennent pas. À tout de suite.